Bonjour, cette vidéo a pour thème donc les équations droites. Elle a pour but d'introduire des propriétés qui permettront de déterminer si les droites sont parallèles ou séquentes. Une petite remarque déjà pour commencer, dans tout ce chapitre, on va se placer dans un repère orthonormé qui sera nommé de manière assez classique OIJ. Donc commençons par des propriétés assez évidentes. Première propriété, si on a deux droites d'équation x égale c1, et x égale C2, on peut dire que ces deux droites sont toujours parallèles. Alors pourquoi je dis que c'est une propriété évidente? Tout simplement parce que cette équation x égale C1 caractérise le fait que la droite D1 est parallèle à l'axe des ordonnées. Il en va de même pour la droite C2, donc en fait on a deux droites qui sont parallèles à une même droite, donc propriété de sixième, elles sont parallèles entre elles. Une petite remarque néanmoins, bien sûr, si C1 est égal à C2, autrement dit, si les deux droites D1 et D2 ont exactement la même équation, alors on dit que les droites sont fondues. Autre propriété assez évidente, si on a une droite D1 qui s'écrit avec une équation réduite y égale mx plus p, et une autre droite D2 qui a une équation x égale c, on peut dire que ces deux droites sont toujours séquente, alors clairement parce que D1 n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors que D2, elle, est parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc du coup, forcément, on a deux droites qui sont séquentes. Donc voilà pour ces deux premières propriétés qui sont quand même, il faut le voir, assez simples. Une autre propriété avec un autre cas de figure. Maintenant, on a deux droites, D1 qui a pour équation y égale m1x plus p1, et une droite D2 qui a pour équation y égale m2x plus p2. Donc clairement, ces deux droites ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Maintenant, il va falloir étudier le cas où elles sont parallèles. Autrement dit, à quelles conditions les deux droites sont parallèles. Bon, là, c'est assez simple. Pour qu'elles soient parallèles, il faut qu'elles aient la même direction. Qu'est-ce qui caractérise la direction d'une droite? Eh bien, c'est son coefficient directeur. Et donc ici, deux droites, donc D1 et D2 sont parallèles si et seulement si M1 égale M2. M1 égale M2, ça veut dire tout simplement que la pente est la même, donc forcément les deux droites ont la même direction. Et autre propriété, donc deux droites sont séquentes si et seulement si elles n'ont pas le même coefficient directeur, autrement dit cette fois-ci c'est M1 différent de M2. Donc voilà, donc cette propriété, il faut bien l'assimiler parce qu'on la retrouve assez souvent dans les exercices. Donc deux droites D1 et D2 pour lesquelles on nous a donné leur équation réduite, vont être parallèles simplement si elles sont dirigées de la même façon, autrement dit si elles ont le même coefficient directeur. Et bien sûr, si elles n'ont pas le même coefficient directeur, ça équivaut à dire que les droites sont séquentes. Ce qu'on va voir dans le petit exemple qui vient après. Donc delta 1 a pour équation y égale 3x plus 2, et delta 2 par exemple a pour équation y égale 3x moins 1. Moins 5. Donc vous vous en doutez, donc ici delta 1 et delta 2 ont le même coefficient directeur, qui vaut exactement 3. Donc le même coefficient directeur, 3. Et donc on en conclut que delta 1 est parallèle à delta 2. Alors ça c'est intéressant puisqu'en fait on n'a pas besoin de représenter les droites, il suffit simplement de bien prendre les informations dans les équations de ces droites. Ceci dit, je les ai quand même représentées ici et donc ça permet de vérifier qu'elles sont bien parallèles. Donc ici delta 1 est représenté en vert, donc c'est facile de voir pourquoi, puisqu'en fait ici on a l'ordonnée à l'origine, 2, qu'on retrouve, je rappelle ici, et le coefficient directeur qui dit tout simplement qu'on monte de 3 en 3. Voilà. Et delta 2, cette droite a pour équation y égale 3x moins 5. Ah le moins 5, l'ordonnée à l'origine, on ne le voit pas, on peut l'imaginer simplement. Par contre, le coefficient directeur, on l'a bien. Ici, sans problème, ça vaut 3. Et donc, vous voyez bien qu'il y a bien sûr toutes les chances pour que ces droites soient parallèles. La propriété nous dit bien sûr que c'est vrai, que les droites sont bien parallèles. Autre exemple maintenant. Prenons donc par exemple delta 1 et delta 3. Donc delta 1 et delta 3. Donc delta 3 qui a pour équation y égale moins 2x plus 4. Donc le coefficient directeur c'est moins 2, alors que pour delta 1 c'est 3. Donc clairement ces deux droites n'ont pas le même coefficient directeur.
Donc delta 1 et delta 3 sont séquentes. Voilà, ce qu'on voit aussi sur la représentation ici, delta 3 représenté en bleu, ordonnée à l'origine 4, ça se voit bien là, et puis on descend de 2 en 2, puisque le quotient directeur est moins 2, on voit bien que forcément ces deux droites-là sont séquentes. Et on va terminer par une petite remarque, bien sûr si M1 égale M2, et en même temps P1 égale P2, alors on a deux droites D1 et D2 qu'on qualifie de droite confondue. Bah oui, ça représente finalement une et une seule droite. Donc on a vu déjà tous les cas de figure qu'on pouvait rencontrer si des droites étaient données par des équations réduites, mais vous savez très bien que des droites peuvent être aussi définies par une équation cartésienne. Donc c'est ce qu'on va voir dans la propriété. Donc deux droites D1 dont l'équation cartésienne est donnée par A1 fois x plus b1 fois y plus c1 égale 0, et une droite D2 dont on nous a donné l'équation cartésienne, deux vecteurs directeurs U1 et U2, vous avez bien compris, hein, U1 c'est le vecteur directeur de la droite D1 et U2 le vecteur directeur de la droite D2. Donc une petite propriété toute simple et assez évidente, ces deux droites-là sont dites parallèles, si et seulement si U1 et U2 sont collinéaires, autrement dit si les vecteurs directeurs sont collinéaires, ce qu'on peut traduire aussi par le fait que le vecteur U1 est aussi un vecteur directeur de la droite D2. Il en va de même bien sûr pour le vecteur directeur U2 qui est à la fois directeur de D1 et de D2. Puis on a la même chose avec D1 et D2 sont séquentes si et seulement si les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Bon, on va voir tout de suite ce que ça donne dans l'exemple qui vient après. Donc trois droites, delta 1, delta 2 et delta 3, données par des équations cartésiennes, donc vous comprenez bien, hein, pour illustrer cette propriété, on va regarder si elles sont parallèles ou séquentes. Donc pour la droite delta 1, ben, je vais extraire de cette équation un vecteur directeur de la droite de cette droite delta 1. Donc je rappelle ici qu'il y a moins b, et là qu'il y a a, et ainsi on a les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite delta 1. Donc pour a, ben, c'est facile, hein, ça va être 2. Pour moins b, bon, moins b, attention, ici c'est moins une fois y, donc b vaut moins 1, et donc moins b vaut 1. On continue, donc pour le vecteur U2 qui sera le vecteur directeur de la droite delta 2, ben, ici on a moins 6 et moins b, donc comme b vaut 3, ça fait moins 3. Et pour la droite delta 3, on a un vecteur directeur qui va avoir pour coordonnées, donc a ici c'est moins 5, et b donc ça vaut moins 2. Maintenant, il va falloir examiner si les vecteurs sont collinaires. Donc, en fait, ici, je vais commencer par regarder les vecteurs U1 et U2. Alors, pour voir si les vecteurs sont collinaires, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites le calcul du déterminant. Donc, on peut écrire le déterminant des vecteurs U1 et U2 en faisant donc 1 fois moins 6 moins 2 fois moins 3. Et donc, vous voyez assez vite qu'on a moins 6 plus 6 qui donne 0. Donc, les vecteurs U1 et U2, vous savez, sont collinéaires. Donc, U1 et U2 sont collinéaires. Et ainsi, donc, les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles. Bon, ceci dit, est-ce qu'il y avait réellement besoin d'utiliser le déterminant ici? Pas forcément, car on pouvait remarquer que tout simplement que le vecteur U2, eh ben, à l'aide des coordonnées, c'est tout simplement moins 3 vecteur U1. Bah oui, parce que quand vous passez de 1 à moins 3, c'est en multipliant par moins 3, et ça marche aussi en multipliant par moins 3, vous pouvez passer de 2 à moins 6. Donc ça, c'est une petite remarque, ici, le calcul du déterminant n'était pas nécessaire. Donc voilà, donc ici, on a déjà deux droites qui sont forcément parallèles. On va regarder maintenant la droite delta 1, par exemple, avec la droite delta 3, et donc pour cela, je vais calculer le déterminant des vecteurs U1 et U3. Donc là, ça fait 1 multiplié par moins 5. Bon, je vais l'écrire, même si je pense que le calcul, on peut le faire de tête. Hein. Moins 2 fois
moins 2. Alors attention ici, ça fait moins 5. Moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Moins 1 est différent de 0. Donc on peut dire que les vecteurs U1 et U3 ne sont pas collinéaires. Donc ne sont pas collinéaires, et ainsi les droites delta 1 et delta 3 ne sont pas parallèles. Donc D1 et delta 3 sont séquentes. Une dernière chose pour finir cette vidéo, c'est tout simplement le fait que, attention, hein, quand on parle de droites parallèles, la plupart du temps, nos droites ont plutôt cette allure-là, mais on peut très bien imaginer qu'on a une droite bleue et une droite rouge qui soient parallèles, et tellement parallèles en fait qu'elles soient finalement confondues. Donc c'est un cas qu'on peut rencontrer. Donc ici, on pourrait par exemple se poser la question, est-ce que ce n'était pas le cas? Est-ce que la droite delta 1 et la droite delta 2 n'étaient pas confondues? On a vu qu'elles étaient parallèles, et peut-être qu'elles sont superposées, autrement dit qu'on n'arrive pas à les distinguer. Alors pour cela, il est assez logique de voir ce qui doit se passer. Il doit se passer le fait que finalement les deux équations soient équivalentes. Équivalentes, ça veut dire tout simplement que la droite delta 1, qui admet pour équation 2x moins y plus 5 égale 0, doit aussi admettre pour équation cartésienne, donc l'équation moins 6x plus 3y moins 7. Alors est-ce que c'est le cas ici? Eh ben, on va le voir assez facilement, puisque la remarque tout à l'heure consistait à dire que finalement, il y a une histoire de multiplication par 3. Autrement dit, si je multiplie par 3 l'expression, l'équation de la droite delta 1, qu'obtient-on? Eh ben, moins 3 multiplié par 2x, j'ai bien moins 6x. Moins 3 multiplié par moins y, j'obtiens plus 3y. Et enfin, plus 5 multiplié par moins 3, eh ben, j'obtiens moins 15. Donc, je viens donc ainsi de déterminer une équation cartésienne de la droite delta 1 qui est différente de celle qu'on nous avait donnée. Bon, est-ce que du coup on a des droites qui sont confondues? Eh ben, la réponse ici c'est non, puisque si vous regardez bien ici, ça commence de la même façon. Mais par contre, ici, il y a moins 15 et là, il y a moins 7. Et donc, du coup, ça signifie tout simplement qu'on a des droites qui sont bien parallèles. Pourquoi? Parce que clairement ici, comme ça commence de la même façon et qu'un vecteur directeur est donné par moins BA, vous voyez clairement que le vecteur de coordonnées, donc moins 3, moins 6, celui qu'on avait trouvé ici, est vecteur directeur des deux droites delta 1 et delta 2. Mais c'est pas la même chose ici et là. Ça signifie tout simplement que les droites sont parallèles au sens strict. Elles ne sont donc pas confondues. Donc pour que les droites soient parallèles, il aurait fallu qu'on ait exactement ici moins 15, ce qui n'est pas le cas. Donc petite remarque, si les triplets, hein, les trois nombres A1, B1, C1 et A2, B2, C2 sont proportionnels, alors les droites sont confondues. Donc on résume, des droites peuvent être parallèles, mais parallèles au sens strict, c'est-à-dire qu'elles sont distinctes, ou parallèles et confondues. Et dans ces cas-là, donc il faut faire attention. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de cours. Maintenant, il s'agit de faire des exercices afin d'assimiler ces propriétés qui ne sont pas très compliquées au final.